Soit hors route, pas dans le champ, c'est justement ne pas aller dans des sentiers comme ici interdits aux motos. De toute façon, si on ne le sait pas, on n'y va pas. Benoît Gilles, j'aime le slogan de votre campagne de pub cette année. Ça frappe quand même. Ouais, soit en route, pas dans les champs. Donc, Être en route, c'est savoir s'aventurer. Oui, aux bons endroits. Aux bons endroits. Puis dans le champ, c'est vraiment lorsqu'on n'est pas pantoute sur la traque, on n'est pas sur la coche, comme on dit. On Ouais. est en dehors, on ne sait pas de quoi qu'on parle et on ne sait pas ce qu'on fait un peu. Exactement. C'est pour ça que la FQMHR a développé cette campagne de sensibilisation afin d'amener les utilisateurs sur notre microsite qui est soisenroute.ca et de trouver toute l'information disponible, quoi faire avant de partir, savoir être, où aller. Donc, tout est à l'intérieur du microsite. Et puis, c'est très, très facile de trouver l'information. C'est une page déroulante, tout est là. Donne-moi un exemple un peu de ce qu'on retrouve dans la rubrique Savoir-être. Savoir-être, c'est de pouvoir de faire de la moto en route où c'est permis. Donc, ne pas en faire dans des pits de sable ou... Puis même, d'en faire dans des pits de sable, c'est dangereux. Qui va te secourir dans un pit de sable? Et mis à part le propriétaire de la carrière qui t'a peut-être vu du coin de l'œil, mais il ne Ouais. veut pas aller te voir pour les mêmes raisons que tu es en Exactement. détresse. On parle Bon. aussi des terrains privés. Bien souvent, on voit un sentier forestier qu'on pense qui est abandonné, mais ça appartient à quelqu'un. Toute propriété appartient à quelqu'un, que ce soit au gouvernement ou à une personne, un privé. Tout partout où tu vas aller rouler, ça appartient à quelqu'un. Donc, il y a des règles à suivre pour pouvoir circuler sur ces propriétés-là, qu'elles soient privées ou publiques. On retrouve aussi le fameux guide d'entretien, quoi vérifier lorsqu'on vient pour partir à l'aventure. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme information aussi? On a un blog. Oh. Et puis, on a l'information sur, comme on disait un peu, là, les motos double usage, les motos enduro, ça veut dire les sentiers, les parcs et tout ça. Là, tout se retrouve à l'intérieur de ce microsite. On écoute un site qui est très complet, qui est détaillé. Je pense que c'est une bonne base de référence aussi pour quelqu'un qui serait un petit peu novice et qui Ouais. voudrait avoir l'information tout d'un coup en partant. Et en plus, quoi de mieux que d'être accessible avec les mobiles. Si on ne se casse pas la tête quand c'est comme ça, on aime ça facile. C'est ça, puis les gens peuvent aller directement là-dessus avant d'acheter leur moto. Ça va les aider à se diriger vers le bon choix. Bon, ben, très bon conseil. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des motos hors route.